Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de mon Project Pan. J'ai pas fait aussi bien que ce que j'espérais et que ce que j'avais dit du coup le mois dernier, mais il y a quand même de belles avancées et c'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui ensemble. On va commencer par les produits teint et j'ai terminé mon Cheek It de chez Maybelline, je n'en pouvais plus. C'est un excellent blush, vraiment je l'aime beaucoup, c'était le 25 Fuchsia Spark. Donc c'est pas un blush crème, c'est un blush gel crème, donc très bien pour ma carnation justement. Celle-ci c'était la teinte la plus foncée et elle me va très bien alors que je suis très pâle. Là pour vous dire, je reviens d'une semaine de vacances et j'ai pris le soleil, donc vraiment je suis très pâle et elle m'allait sans souci, pas de taches, pas de problème d'avoir quelque chose qui est justement trop pigmenté. Donc par contre à mon avis pour les peaux foncées, ne serait-ce que juste mat à foncé, je suis pas sûre que ça se voit. Par contre pour les peaux claires à très clair, très bien. Et je suis surtout très contente de l'avoir terminé parce que ça faisait une éternité. Là en soi ça faisait 5 mois que j'étais dessus, mais 5 mois sans forcément qu'il soit dans le Project Pan il me semble. Donc c'est enfin terminé et je l'ai remplacé du coup par le lisse, le Satin Matte Cream Blush dans la teinte Inspire qui était déjà dans mon Project Pan, donc c'est pour ça qu'il est déjà bien avancé. Je l'avais retiré pour mettre celui-ci parce que je n'en pouvais plus, mais vraiment par contre en le ressortant j'ai vu que sans l'avoir touché il avait commencé à déjà un petit peu sécher là où je le touchais plus. Donc je vais essayer de faire attention et de pas prendre trop de temps. Je sais qu'il est vieux, je vais essayer de voir si je peux pas remettre un petit peu au centre parce que du coup ça devient forcément un peu plus galère à prélever, mais globalement ça reste quand même un très bon blush, une couleur hyper adaptée à ma carnation, donc ça c'est vraiment cool. Après les blushs on va venir passer au bronzer et là j'ai des avancées puisque alors déjà après des mois à vous l'avoir dit je pense, j'ai enfin remis au centre mon Cheek Hits. Cheeks Out, non le Cheeks It c'est le blush Maybelline, mais le Butter Biscuit de chez Fenty Beauty dans les Cheeks Out, qui était du coup depuis des mois sur la fin, mais je le prenais plus et surtout je touchais plus grand chose, donc j'ai tout remis au milieu. Donc comme vous pouvez le voir on voit bien mieux en plus ce qui me reste. Faut juste que je fasse gaffe parce que comme c'est un produit crème, c'est différent de quand on represse forcément un produit poudre. Là en fait je dois faire attention puisque j'en prélève beaucoup plus que avant que je bouge la texture, donc je dois faire attention. Si je fais pas gaffe en fait j'en mets 10 fois trop et vraiment là j'ai l'air de revenir de Punta Cana sinon, et c'est vraiment pas l'objectif, ça fait pas très joli parce qu'il y a une trop grosse différence avec genre mon cou. Mais par contre c'est bien parce que j'ai vraiment l'impression de voir plus la différence et que je l'utilise beaucoup plus. J'espère, je croise les doigts, l'avoir terminé le mois prochain. Vu comment il avance justement depuis que je l'ai remis au milieu, je pense que ça devrait être bon. Mais écoutez, avec ce produit-ci, je m'avance plus parce que j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je vous dis ça. L'autre bronzer, mais poudre que j'aime, donc le Kiko Unexpected Paradise en teinte 01 Warm Honey, qui en est toujours ici. Je crois qu'on voit, oui vous voyez quand même que de ce côté-là, on est moins bombé, donc je l'utilise. Après je l'utilise tous les jours, c'est juste que il y a 20 grammes, donc forcément ça va me durer une vie entière je pense, mais après il continue à être très bien, pour l'instant encore adapté à ma carnation parce que même en vacances je bronze pas beaucoup. Si je dois bronzer plus parce que je vais partir 2 semaines en Corse, donc peut-être que là je vais revenir un peu bronzée, peut-être qu'il m'ira plus. Parce que là pour l'instant il est vraiment parfait, c'est pas trop orangé et pourtant je peux en mettre, enfin je peux y aller sans problème. Mais si par contre je suis beaucoup plus bronzée, j'ai peur qu'il soit un peu trop clair. Après de toute façon dans la même gamme j'ai la teinte 2, donc au pire je l'utiliserai, mais je l'utilise tant que je peux. J'avais oublié le blush poudre, donc toujours dans la palette de chez MAC que j'avais reçu d'un ami. Donc j'utilise toujours tous les jours le Fleur Power, donc c'est un blush de chez MAC. Et là il continue à descendre, à se creuser plus. Je vois toujours pas de fond et je pense que j'en verrai pas tout de suite. Donc en soi très bonne couleur, j'ai pas forcément envie de le terminer parce que il me va vraiment bien.
Mais au bout d'un moment, pareil, lui ça fait pas mal de temps que je le saigne quotidiennement et que j'ai toujours pas de panne. À un moment où je vais finir par croire que le truc il est infini. Pour les highlighters, on a une bonne avancée. Alors je vais commencer par ma petite déception du mois. Il en reste. Toujours la palette de chez NYX, la Love You So Mochi, où je me concentre pareil depuis des mois sur un highlighter qui en est là. Donc il reste vraiment pas grand chose, là vous voyez bien ce qui reste. Mais en fait j'ai l'impression que depuis qu'il me reste que ça, en fait c'est comme si le truc il était ultra épais et que j'en prélevais plus, alors que pourtant si je le vois bien sur mes joues. Mais donc je sais pas. Pareil, on va espérer pour le mois prochain, mais je commence à perdre espoir. Et par contre, j'avais mis il y a 2 mois je crois la palette Zoeva, la Cocoa Blend, qui a donc un enlumineur, enfin oui c'est ça, c'est 2 highlighters, un vraiment couleur highlighter et l'autre rose que du coup j'utilisais en topper de blush et que j'avais bien avancé le mois dernier. Je l'ai terminé, je suis extrêmement contente. Du coup maintenant je vais essayer de me focus sur celui-ci, alors pas sur le visage parce que je préfère rester sur le NYX, il est plus avancé, mais par contre sur les yeux pourquoi pas, mais c'est surtout là le blush. Au final en fait il m'en restait pas tant que ça parce qu'à partir du moment où je me suis mise à vraiment beaucoup l'utiliser, et il a très bien descendu, je suis hyper contente, là il n'y a vraiment plus grand chose. Ce qu'on peut voir un petit peu sur les contours en fait c'est le pan qui s'est teinté un peu comme au milieu, donc vraiment j'ai essayé, j'ai pu mettre le doigt et il n'y a aucune couleur, mais du coup maintenant on va essayer de se concentrer sur celui-ci parce qu'on pourrait peut-être finir une palette teint en plus. Donc franchement si on arrive à faire ça et que je peux la sortir de ma collection, même si elle est très bien, ça m'arrange quand même si je peux un petit peu faire de la place. Pour les yeux, c'est toujours pas une grande avancée, mais il y en a une quand même. Donc le liner extrême de chez Gauche en teinte silver, c'est là. Évidemment, j'ai mis un coup de crayon dessus, la 04. Donc voilà comment ça a avancé ce mois-ci. Donc ça continue globalement à avancer pareil tous les mois. J'essaye de m'en servir comme d'habitude, soit par-dessus un trait de liner ou alors de l'estomper un petit peu sur la paupière, mais l'embout. Vraiment liner n'est pas évident pour l'utiliser comme ça, mais après ça reste toujours une bonne couleur, c'est juste que c'est pas opaque, donc je peux difficilement l'utiliser vraiment tout seul pour faire un liner. Par contre j'ai bien avancé mon petit crayon de chez Sephora, donc c'était le mini en teinte, je crois que il est passé à trappe, non c'est le 03 Deep Brown. Voici ce qu'il me reste, c'était déjà un mini mais clairement pas autant que ça, donc je suis très contente. Il y a un moment donné où j'ai cru qu'il avait séché parce que vraiment j'avais l'impression de devoir y aller très fort pour que ça me fasse de la couleur et je sentais qu'il était plus sec, mais en fait il a suffi que je le repasse dans le taille crayon et tout s'est réglé, il est aussi crémeux qu'avant, donc très bien. Pour les lèvres j'ai terminé un produit, mon baume à lèvres de chez Mixa. Celui-ci en vrai c'était sûr vu ce qu'il restait. Voilà ce qu'il reste, donc c'est le plastique. C'était un bon baume à lèvres, après c'est pas mon préféré parce qu'en soi c'est un transparent assez classique, sauf qu'il est quand même moins hydratant que les Labello. Donc après, moi qui n'ai pas non plus les lèvres ultra sèches, parce que globalement peu importe ce que je mets comme rouge à lèvres, il y a un gloss par dessus, donc j'ai pas trop de soucis sur ça. Mais par contre si vous aimez le truc ultra crémeux du Labello parce que vous avez les lèvres bien sèches, je pense que lui sera pas suffisant. Pourtant c'est la gamme anti-dessèchement, donc qui est censée être fait pour, mais c'était pas suffisant selon moi. Mais après voilà, si vous n'avez pas de soucis particuliers et que c'est juste genre avant d'aller se coucher on met du baume à lèvres, il suffit. Je l'ai remplacé par le dernier baume à lèvres de mon Project Pan, vraiment après celui-là il n'y en aura pas d'autres. Enfin moi j'en ai une tonne d'autres, mais en tout cas dans ceux du Project Pan que je vous montrerai dans cette vidéo aussi, c'est le seul. Je l'avais pas encore mis parce que c'est un baume à lèvres teinté, c'est de la gamme Inuit. J'avais acheté un coffret de 5 baumes à lèvres en pharmacie. J'ai terminé les 4 autres qui eux pour le coup étaient pour la plupart transparents. Celui-ci il est rouge et il est bien rouge. Alors voilà ce qui reste. J'ai commencé à pas mal l'utiliser. Bon alors il n'était pas complètement au bout déjà, mais en fait l'inconvénient qu'il y a c'est que je mets moins de baume à lèvres teinté, parce que le baume à lèvres généralement je le mets avant d'aller me coucher, sauf que quand il est teinté je peux pas parce que ça tache les draps et j'ai vraiment pas envie.
j'ai pas envie de me réveiller, d'avoir l'oreiller ou les draps rouges, c'est pas très hygiénique je trouve, même si c'est probablement pareil avec les autres baumes à lèvres, mais juste j'ai pas envie que ça teinte. Du coup je peux pas l'utiliser le soir, donc j'en ai pris un autre le soir mais que vous ne verrez que dans les produits terminés vu qu'il est pas dans le Project Pan. Et celui-là en fait je le mets en journée quand je suis à la maison, notamment quand je suis en télétravail parce que en général je me maquille pas quand c'est le cas. Par contre je me remets du baume à lèvres un peu toute la journée. Par contre il est pas mal pigmenté au niveau de la couleur, donc il y a des fois il faut que je fasse gaffe quand même à pas trop déborder comme un baume à lèvres transparent classique parce que ça se voit et que ça fait un peu bizarre. Mais par contre la couleur elle est très jolie, c'est vraiment un rouge mais pas trop flash non plus, donc notamment mettre ça quand on n'est pas maquillé c'est pas un souci, ça fait pas j'ai juste les lèvres maquillées, donc franchement très bien. J'ai aussi deux rouges à lèvres que j'espérais finir, au moins un des deux, il n'y a aucun des deux qui est terminé. Et toujours le NYX que j'utilise toujours quasi quotidiennement dans mon combo nude en tout cas, le Sugar Mama. Voilà ce qu'il me reste, donc c'est vraiment pas grand chose, mais il me semble que le mois dernier c'était pareil aussi. En fait, pendant ma semaine de vacances, je me suis quasiment pas maquillée. Je crois que je me suis maquillée qu'une fois, peut-être deux. Mais du coup, je pensais pouvoir avancer un petit peu plus les produits et au final, non. Et l'autre rouge à lèvres, c'est donc de chez Yves Rocher dans la gamme des mats, c'est le 156 qui a avancé quand même par rapport au mois dernier. Mais il est toujours pas terminé. Et vu ce que j'ai avancé et de ce que j'ai en souvenir par rapport au mois dernier, je suis pas sûre non plus de le terminer le mois prochain. Ne perds pas espoir, on va croiser les doigts et puis je vais me mettre à fond du rouge. Je me dis qu'en soi c'est une couleur d'été. Bon, il fait plus très beau en ce moment, mais ça reste quand même une couleur d'été. Donc il fait pas beau, mais je vais ramener quand même un peu de couleur avec mes lèvres. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce Project Pan. En tout cas pour l'update, je regarde, je pense que je n'ai rien oublié. Il y a d'autres produits que j'ai terminés, notamment que j'ai utilisé, notamment le crayon pour les lèvres de chez Bella Pierre que j'utilise. Mais en fait, je sais que je l'ai pas taillé, donc on verra pas la différence à part sur la mine. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai pas forcément montré. J'utilise d'autres produits, mais bon, c'est vrai que si on voit pas l'avancée, il n'y a pas forcément d'intérêt pour vous. Pareil, de ce que je peux espérer, comme je fais un petit peu tous les mois, d'avoir terminé. En vrai, lui je pense pas parce que le rouge c'est quand même de toute façon plus dur à utiliser, mais lui là, il me reste ça. Franchement, j'en suis capable, vraiment j'ai l'impression de me motiver pour aller faire du sport, mais j'en suis capable, je peux le terminer. Et je vais mettre là, le bronzer crème de chez Fenty Beauty parce que vraiment avec ce qu'il me reste, faut que j'en finisse. C'est un très bon bronzer en soi, j'aime bien l'utiliser, mais juste, c'est pas... J'ai envie de passer à autre chose quand même. Et l'highlighter de chez NYX. Donc objectif, terminer ces trois là. Les autres de toute façon je pense pas en un mois. Non pardon, ces trois là, pas ça... le rouge à lèvres NYX, là pour le coup le baume à lèvres, comme c'est moins quotidiennement, je suis pas sûre de pouvoir le terminer. Mais on va quand même faire son maximum. On est maintenant terminé avec cette vidéo-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous faites un Project Pan dans les commentaires, notamment avec votre avancée, si vous avez peut-être mieux avancé que moi ou pas. C'est pas grave, il y a des mois qui avancent de toute façon plus que d'autres. Je vous laisse aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. N'hésitez pas aussi tout simplement à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Moi en attendant je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.